Il n'existe aucun club de football plus toxique que le FC Barcelone dans ce monde. On en a encore la preuve aujourd'hui, en ce 23 décembre, veille du réveillon de Noël, avec la une de Sport et des autres médias catalans, pro-catalans, je le répète, qui sont supposés être pour le club, qui parlent d'éventuelles premières rumeurs d'un Hansi Flick qui serait sous pression, voire peut-être même en danger ou pas, en fonction des résultats récents du FC Barcelone. Et pourtant, il a été confirmé que tout va bien entre lui et la direction, qui lui fait totalement confiance malgré les résultats assez décevants. C'est vrai. Mais on arrive à un moment charnière, forcément, où tu fais le bilan. Que ce soit vous, moi, les fans du football, peu importe, on fait le bilan en cette mi-saison pour le Barça. 18 matchs de championnat, 19 matchs même joués par le FC Barcelone, puisque le Barça a un match d'avance par rapport à ses concurrents, l'Atlético et le Real Madrid, qui ont du coup joué 18 matchs, mais qui sont pourtant devant le Barça. 2 points d'avance pour le Real, 3 points pour l'Atlético. Ce qui voudrait simplement dire que le Barça pourrait être provisoirement à 5 points du Real Madrid et 6 points de l'Atlético Madrid, ce qui serait beaucoup en 19 matchs, sachant que là, concrètement, on va pas se mentir, pas se leurrer, le Barça pourrait être 10 points devant ces deux poursuivants. Elle est loin à l'époque, justement, en 2017, rappelez-vous, Valverde, on était le 23 exactement, il y a 7 ans, jour pour jour, le 23 décembre, je crois, c'est ça, oui. Le Barça battait le Real Madrid au Bernabéu, 0-3, et le Barça avait 14 points d'avance. 14 points d'avance avec, je crois, un match en plus à jouer par rapport au Real Madrid. C'était énorme. Un peu d'histoire parce que j'aime ça et vous aimez ça. On était le 23 décembre, jour pour jour, il y a 7 ans, et le Barça avait 45 points en 17 matchs. 45 points, à savoir 14 victoires et 3 matchs nuls, 0 défaite. Aujourd'hui, le Barça a 38 points en 19 rencontres. Forcément, les comparaisons arrivent, forcément, mais parfois elles sont un petit peu, on va dire, malhonnêtes, toxiques, nocives. On les connaît de la presse, pas forcément objectives par vous comme par moi, il faut l'avouer, parce que les statistiques et les chiffres, il faut toujours les mettre dans le contexte absolu des choses. Valverde, ça ne sert à rien de comparer ce qui se passait à l'époque avec aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on avait une équipe, franchement, avec Messi, etc. Aujourd'hui, les comparaisons, malgré ça, elles pleuvent. Avec qui? Avec Xavi. Depuis maintenant 2 jours, 48 heures, et la défaite du Barça face à l'Atlético Madrid. On a une pluie de comparaisons avec Xavi, malheureusement, et Hansi Flick et son bilan pour l'instant assez triste. On va pas se mentir, ce qui s'est passé depuis maintenant 1 mois et demi de ça, et bah ça fait mal de voir ce Barça qui perd des points si bêtement que ça. Alors j'ai envie de dire, les comparaisons comme ça là, où on voit par exemple Xavi qui avait gagné 50 points du coup en 19 rencontres lors de la saison 2022-2023, la première complète qu'il faisait, celle du titre, on s'en rappelle, et seulement 41 points l'année dernière, alors que c'était la crise et que ça reste quand même un meilleur bilan qu'Hansi Flick récemment. J'ai envie de dire, les amis, arrêtons ça. Arrêtons ces comparaisons-là parce qu'elles sont vraiment très malhonnêtes et que malgré le fait que le Barça a moins de points, 3 points de moins que l'année dernière, le Barça, je trouve, est dans une meilleure situation largement plutôt que l'année dernière. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 1 an de ça, le Barça était en déclin. D'accord? Le Barça venait de prendre la Liga, donc forcément, quand tu as gagné la Liga, tu veux la garder. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait du coup un Barça en déclin qui avait marqué 9 points, inscrit 9 points de moins que l'année d'après. Et ça se sentait dans le jeu, et on le savait, on le sentait, on le voyait que dans le jeu, le Barça était en déclin et en stagnation. Aujourd'hui, malgré les 3 points de retard par rapport à l'année dernière, je pense que le club, le Barça, est dans une situation largement meilleure dans le jeu que ce qui se passait il y a 1 an de ça. Personne ne pourrait dire le contraire, que le Barça progresse par rapport à il y a 1 an. Ce qui s'est passé dimanche, là, certes, il y a 3 points de moins, mais il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart dans le jeu avec ce qu'on voit du Barça aujourd'hui. Ça, faut pas le nier. Donc, je pense que malgré tout, malgré la défaite, malgré forcément le mois de novembre et décembre et les blessés, tout ce qui va avec au Barça, la dynamique très négative en ce moment-là, je pense que le Barça va relativement mieux et même bien. D'accord? Il faut continuer à jouer comme le Barça l'a fait récemment. Sauf que, voilà, là je veux parler d'un point un petit peu plus psychologique. Le Barça a perdu des points essentiellement à cause d'une chose. D'accord? Qui sont les fautifs? On le sait tous.
c'est la finition. La finition, le peu d'occasions transformées par des buts, ce qui fait que le Barça a perdu beaucoup de points, surtout en fin de rencontre, quand le Barça n'arrivait pas à mettre la tête sous l'eau complètement à son adversaire et lui laisser du coup revenir parce que tu menais d'un but ou tu faisais pas l'effort nécessaire pour casser et tuer le match. Ça, on le sait. Mais le problème, c'est que perdre des points quand vous faites des matchs un petit peu irréguliers, comme c'était le cas il y a un an de ça avec Xavi, où vous commencez bien les rencontres parfois, et ensuite vous fermez un petit peu la boutique, parfois un petit peu régulier. Hein. En gros, vous faites un match assez irrégulier, par séquence, hein, des séquences, des débuts de match intéressants, puis ensuite vous arrêtez de jouer. Avec un Barça irrégulier, ça fait mal, ça fait même très mal. Par contre, hein, quand vous perdez des points en jouant bien comme c'est le cas aujourd'hui, pour le Barça, et ben ça fait encore plus mal. Ça fait très très mal aux joueurs, hein, parce qu'ils se disent qu'ils ne méritent pas ce qu'ils ont vécu là, notamment samedi soir. Ils ne méritent pas ça, ils ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils devaient faire, sauf à la finition, pour gagner cette rencontre-là. Et encore une fois, ils perdent à domicile face à un concurrent en direct. Ça fait très très mal, là ça fait encore plus mal aux têtes. Le Barça peut difficilement mieux jouer. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué de mieux jouer que ce que le Barça a fait. Et d'ailleurs, du coup, Hansi Flick en a parlé en interview en disant voilà, que le Barça a fait un bon match et qu'il était fier des joueurs et qu'il espérait que les prochains matchs, ce sera pareil. Il faut en continuer à jouer comme le Barça l'a fait en termes d'intensité, de jeu créé, de prise de risque aussi. Le Barça a fait un bon match. C'est une chose. Mais quand vous jouez bien et que vous perdez, ça fait très très mal. Hein. Rappelez-vous, il y a un an de ça, je pense que quand le Barça jouait mal, quand tu joues mal, c'est une chose. Perdre en jouant bien, mais pas super bien comme c'était le cas il y a un an de ça, rappelez-vous avec Xavi, ça faisait déjà mal et on se disait les occasions. En fait, on se disait, si le Barça avait marqué ses occasions sous Xavi, on se disait que la saison aurait pu basculer. Aujourd'hui, c'est encore pire que ça parce que le Barça joue bien, vraiment très bien. Rappelez-vous, il y a encore un mois de ça, on parlait de meilleure équipe d'Europe avec Liverpool. Aujourd'hui, on n'en est plus là, les amis. Il y a un tel problème à la finition que c'est difficile de dire que le Barça est la meilleure équipe d'Europe ou l'une des meilleures aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par Hansi Flick, hein, les comparaisons comme ça avec Xavi, c'est une chose. Hein, mais le Barça est dans une situation quand même largement meilleure qu'il y a un an de ça. Mais ce qu'on a vu du Barça qui a réussi à chaque fois ou presque à élever le niveau dans les grands matchs, hein, le Borussia récemment, l'Atlético aussi ce week-end, le Real Madrid et j'en passe, c'est quand même très encourageant pour les prochains matchs. La Supercoupe d'Europe, enfin d'Espagne, le lapsus, d'Espagne qui va arriver du coup dans 2 semaines, ça va être le révélateur et peut-être un des tournants de la saison du Barça. Donc ne paniquons pas, ça va être important de gagner ces matchs-là. Et contrairement à ce qui s'est passé il y a un an de ça, le Barça ne partira pas du coup largué, en tout cas hein, mentalement, il n'y aura pas un déficit, un complexe comme c'était le cas il y a un an de ça avant la Supercoupe d'Espagne où on pouvait craindre le pire face au Real et c'est arrivé. Le Barça a touché le fond en finale de Supercoupe d'Espagne. Donc calma les amis. Donc les comparaisons commenceront à partir de ce moment-là. Quand Xavi disait il y a un an de ça, rappelez-vous quand il disait, quand le Barça était un petit peu en difficulté, mais que le Barça jouait bien selon lui, il disait, je crois vraiment en mon équipe, et si jamais les prochains matchs, malgré la défaite, la précédente, si jamais le Barça continue à jouer comme ça les prochains matchs, je suis sûr à 100% que le Barça gagnera la Liga. Malheureusement, c'est pas arrivé. On se rappelle pourquoi. Eh bien, c'est exactement là où moi, je vais commencer à juger Hansi Flick par rapport à Xavi sur la capacité d'Hansi Flick d'être un vrai meneur d'hommes. Un mec qui va faire en sorte que le Barça et ses joueurs redeviennent des soldats. C'est exactement là où Xavi a échoué, on va être concret. Hein. C'est là où justement il n'a pas réussi à faire en sorte que l'équipe sorte de la crise dans laquelle elle s'était embourbée. C'est justement là, quand il demandait à ses joueurs de continuer à bien jouer en espérant que les résultats suivent, malheureusement ça n'a pas suivi les résultats, et bien là Hansi Flick c'est un petit peu le même message qu'il transmet là. C'est continuer à bien jouer. Quand il dit c'est comme ça que je veux que l'équipe joue, la performance a été excellente, mais c'est un petit peu compliqué de perdre 9 points à domicile. Hein. Las Palmas, Leganés et l'Atlético Madrid, c'est un petit peu ça le message. C'est continuer à bien jouer les mecs. Nous avons joué exactement comme je le souhaite. C'est le style que je veux voir pour le Barça. Sauf que le prochain match, si tu joues et tu joues bien, encore une fois, comme ça a été le cas ce week-end, mais que tu ne gagnes pas, ou dans 2 matchs, dans 2 semaines, peu importe, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, tu te frustres et après, ça devient compliqué de bien jouer sur la durée, peu importe le résultat, parce que mentalement, tu es frustré. Quand on a vu les visages abattus des joueurs là après la rencontre de Cubarsí, de Pedri, qui a fait une masterclass, eh ben forcément, croyez pas que le prochain match, il va jouer en étant 100% libéré. Ils vont jouer forcément en étant avec cette espèce de devoir de prendre les 3 points.
bah forcément ça complique un petit peu les choses avant d'aborder les rencontres et les matchs hyper importants du mois de janvier. Donc, c'est là que je vais juger Hansi Flick sur la capacité du bonhomme à être le meneur d'hommes que Xavi n'a pas été dans les moments de crise. Et pour ça, il a quand même besoin d'avoir le soutien du club. Pourquoi pas un petit joueur au mercato qui pourrait du coup pallier les absences, les blessés. Ce serait, je pense, un petit peu utopique, idéaliste. Mais bon, on sait jamais. Quand je vois un petit peu ce qu'a dit Sport hier en disant que le club soutient pleinement Hansi Flick, malgré les récentes performances du club et les problèmes, la perte de la première place notamment, Laporta considère que ce passage à vide est temporaire, et j'espère, et salue les améliorations tactiques de Flick avec l'espoir d'un revirement fort en janvier pour concourir pour tous les trophées. Il y a eu des petits ajustements, c'est vrai, Pedri, comment il a joué du coup ce week-end, moi j'ai aimé, dans ce rôle de milieu total, milieu central, milieu offensif, un petit peu comme un 10 à l'ancienne, même si les numéro 10 aujourd'hui, c'est plus trop le cas parce qu'il joue un petit peu derrière le numéro 9. Lui, c'était plus le numéro 10 tout terrain, comme à l'époque d'Eric Helmut, des Zizou. On le voyait un petit peu à droite, à gauche, légèrement plus à gauche qu'à droite d'ailleurs, mais il était vraiment partout sur le terrain. Et j'ai aimé voir un Pedri comme ça, avec le retour de Gavi, qui a fait du bien, mais le terrain aussi. Maintenant, on attend d'autres joueurs aussi sur le plan offensif, qui pourront du coup faire en sorte que le jeu se traduise par des buts marqués, parce que le Barça marque très peu récemment. On était sur une moyenne de buts de 3 qui dépassait les 3 même à un moment donné. Maintenant, elle est largement en dessous des 3. Mais bon, ce n'est que temporaire. Certes, c'est vrai, le Barça a 5, voire 6 points de retard face aux 2 premiers provisoirement. Mais bon, l'essentiel, c'est pour l'instant que l'équipe parte en vacances, la trêve fera du bien et que les joueurs reviennent et se concentrent sur eux-mêmes, ce qu'ils savent faire, la Coupe du Roi, notamment avant la Super Coupe d'Espagne. Voilà les amis, rendez-vous très vite, avec de meilleures vibes j'espère, parce que les comparaisons entre Xavi, Ernesto Valverde, Koeman, le nombre de matchs gagnés par l'un, par l'autre, par Flick. Faut toujours remettre le contexte en avant. Le contexte, j'avais Messi, tu n'avais pas Messi, on était en reconstruction, il y avait Bartomeu qui saccageait tout, Hansi Flick qui arrive, qui vient d'arriver là 5 mois seulement. Attendons un petit peu les amis. Calme. Le principal problème aujourd'hui, ce n'est pas l'entraîneur, ce sont les joueurs du Barça qui doivent tous en faire plus, à part Pedri, je pense, récemment, je pense que la liste est longue, Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo, Balde, De Jong, Araujo, les oubliés, les joueurs qui sont complètement zappés, mais bon, les titulaires c'est pareil, il y en a beaucoup qui doivent faire largement plus que ce qu'ils apportent en ce moment. Mais bon, pour finir, je pense que c'est la première fois où la responsabilité est largement plus côté joueur que côté entraîneur, selon moi. Voilà, je finirai là-dessus. Du coup, bonne soirée à tous et rendez-vous peut-être demain. Si ce n'est pas le cas, du coup, bon réveillon. Prenez soin de vous, la famille, les amis, les enfants, tout le monde. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.